Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test d'un smartphone, le Lenovo S5 Pro. Alors, Lenovo S5 Pro, qui a un rapport prix plutôt intéressant. Donc, au moment où je l'ai commandé, à peu près 185 €, et là, il a baissé à 160. Voilà, 160. Et donc, du coup, j'ai baissé le prix de vente. Et oui, parce que vous pouvez, en étant tipeur, racheter nos téléphones. Et comme ce téléphone qui est normalement vendu. Donc bon, on va reprendre aujourd'hui les nouveaux S5 Pro. Donc il y a le modèle GT qui est sorti, c'est exactement le même avec un processeur un peu boosté, d'où la baisse de prix soudaine de ce modèle-là. Si vous n'avez pas vu le déballage, vous pouvez le regarder, je l'ai fait, donc vous verrez le contenu de la boîte et tout. C'est un téléphone qui est en français, en version globale avec les mises à jour OTA, la B20, qui est cher à SFR, à Bouygues et tout, il n'y a pas la B28, et le Play Store. Donc il est 100% compatible, et vous allez voir il se défend plutôt pas mal pour le prix, donc 160 €. Franchement, un rapport prix vraiment intéressant qui fera réfléchir. Si vous aimez nos vidéos, vous voulez nous soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos. Oui, parce que, bon, on a 20 000 abonnés, entre guillemets, je suis content, c'est bien. Mais si vous regardez les stats, en fait, sur 202 000 vues qu'il y a eu en les 28 derniers jours, il n'y en a que 18% c'est des abonnés. Ça veut dire qu'en gros, tout le reste... Donc les 160 000 vues, c'est des personnes qui ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez pas à vous abonner, même si vous ne le regardez pas, ça pourrait être sympa pour nous aider. Donc, et pour aller sur Tipeee aussi, donc sur Tipeee, vous faites un don parce que tu aimes ce qu'on fait, et en contrepartie, on te permet d'acheter ce genre de téléphone que l'on teste, donc qui coûte 160, on l'a vendu à 120 normalement à un tipeur, ça devrait être fait dans les prochains jours. Et aussi, tu es d'office inscrit pour un tirage au sort pour gagner 2 produits. Et je le rappelle aussi, les tirages au sort avec les cadeaux que l'on offre, c'est les produits que l'on reçoit en test, que l'on fait gagner après, depuis le mois de octobre. Depuis début octobre, on a commencé à mettre ça en place. Voilà. Allez, on passe au test. On passe au téléphone, donc les dimensions 75,45 de large sur 154,5 de haut sur 7,7 mm d'épaisseur pour un poids de 170 grammes. Il est fait de métal, il existe en noir, en or ou en bleu. Il y a un écran de type IPS à l'avant en 6,2 pouces en 2246 x 1080 et la surface totale de l'écran prend 83,36% de la surface totale du téléphone. En haut, un appareil photo IMX476 en ouverture 2.0 en 20 mégapixels associé à un deuxième appareil photo de 8 mégapixels. Oui, alors les deux appareils photo devant, c'est pas très utile. Voilà, c'est marketing plus qu'autre chose. Et en plus de ça, on a associé une reconnaissance faciale infrarouge, un peu comme le Mi 8 ou le Pocophone F1. On va le voir de suite. Donc reconnaissance faciale infrarouge, l'avantage c'est que ça peut reconnaître dans la nuit totale. Hop, on va se mettre en condition. On éteint, on allume, et voilà, c'est déverrouillé. Ah, vous n'avez peut-être pas vu grand-chose, on refait, j'ai pas vu si... Voilà. Donc, on n'avait pas vu grand-chose, vous, de votre côté. Donc, le téléphone a bien été déverrouillé. Voilà. Mais je pense que je vais le refaire. Un deuxième essai, vous allez voir, il va y avoir un faisceau lumineux du infrarouge qui va s'allumer. Regardez, tac, j'éteins, j'allume. Hop! Vous avez vu? Voilà, là, ça a marché. Vous avez pu voir le faisceau lumineux infrarouge qui était juste là, qui s'est allumé, qui a scanné mon visage et qui a déverrouillé en nuit complète. C'est plutôt pas mal. C'est en dessous de ce qui se peut se faire en reconnaissance 3D, mais c'est au-dessus de la reconnaissance basique. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour 160 €, que je demande de plus. Allez, on continue. Donc, on peut voir les côtés. Donc, le menton n'est pas super épais, ça va, c'est ce qui se fait actuellement. On a la fameuse encoche en haut comme le Mi 8. Donc par contre, vous pouvez voir que les notifications par contre s'inscrivent bien là-dessus, ce qui est plutôt pas mal. En dessous, on a le port type C associé à un port jack. Et oui, les deux peuvent encore coexister. Et le haut-parleur côté gauche, non, côté gauche en dessous. Côté gauche, on aura le tiroir SIM. Alors, on aura une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD.
Côté droit, on aura les boutons volume plus moins. Attendez, mise au point. Voilà, volume plus moins et power. Au-dessus, on n'a rien. À l'arrière, on y retrouve une coque en métal, le capteur d'empreinte, le simple flash LED, le double appareil photo. Donc c'est du... Alors, il n'y a pas marqué l'appareil photo principal, il y a marqué l'appareil photo secondaire. Donc c'est du Sony... Non, en secondaire, du Sony 305, IMX350 en 20 mégas. Et en principal, on a... Je ne sais pas quel est l'objectif, mais on a du 1.8 en 13 mégas. Voilà, voilà. On va maintenant faire... Comme d'habitude, hop, depuis que l'abonné nous a donné cette bonne idée, le capteur d'empreinte qui est plutôt assez réactif. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. À l'intérieur, le tout est animé par du Qualcomm 636 associé à un Adreno 509. Il fait 6 Go de RAM. Il existe en 64 Go de mémoire interne ou en 128. 3500 pour la batterie. Compatible Quick Charge 3.0. Bluetooth 5.0. Android 8.1. Il manque que la B28 pour les bandes réseau. Et voilà. Et on passe directement à la suite du test. La suite du test, c'est l'écran. Donc un écran en 10 points. En 10 points, un 6,2 pouces en résolution 2246 x 1080 qui prend 83,36% de la surface totale du téléphone. Un écran qui n'est pas protégé par une quelconque protection. Enfin, c'est pas précisé d'ailleurs sur mes sites. Et il n'y a pas de film sur l'écran. Un écran qui est plutôt réactif. Plutôt joli, avec des bordures plutôt correctes. Donc là-dessus, non, rien à dire sur l'écran, il fait son boulot, et ça, c'est plutôt pas mal. Le logiciel, les nouveaux, c'est pas trop embêté, ils ont pas mis de surcouche, rien, donc c'est du Android stock, tout simplement. Donc côté gauche, on y retrouvera ce fameux volet avec, suivant les préférences que vous regardez au fur et à mesure sur Internet. On y retrouvera hop, un petit slide en bas avec toutes vos applications. Donc c'est tout simple, c'est sur Android 8.1, c'est du stock. C'est fluide, ça tourne très bien. Il y a les mises à jour. J'en ai pas eu encore, mais voilà, le téléphone devrait être suivi. C'est un bon téléphone. Et niveau optimisation, il est plutôt pas mal optimisé. On va directement passer aux captures d'écran qui se retrouvent ici. Alors, les captures d'écran. Voilà, donc on va commencer par les Geekbench. Donc, premier Geekbench. Le deuxième Geekbench, on va baisser un peu. Le Google Widevine, en gros, ça veut dire, voilà, L3, il faut regarder ici, Security Level L3, ça veut dire que tout ce qui est applications Molotov, Netflix, toutes les applications de streaming que vous pouvez regarder des vidéos dessus ne seront pas en HD, et oui. Le Antutu 117 285, ce qui est un bon score pour le prix. Niveau de la chauffe, 32 degrés, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Il n'a pas trop chauffé du tout pendant le test de stress. Donc MyCanal, Netflix, Amazon et tout marche très bien. 6028 pour le PC Mark. Aucun malware qui infecte la ROM, ça c'est plutôt bien aussi. Ça va être très rapide parce qu'il n'y a pas énormément d'options. Une vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Voilà, il y a les gestures, c'est tout. Donc la U-Touch, c'est les gestures. Donc comme tous les téléphones, hein, c'est ou les boutons sur l'écran ou les gestures. Chacun trouvera son compte. Le Geekbench Battery de 4275 et on arrive directement au test d'autonomie. Donc 3 jours d'utilisation complète plus un jour où j'ai tout installé. 55% utilisé en 13h45 avec 3h24 d'appel et 30 minutes, 3h24 d'écran allumé et 3 minutes d'appel. Deuxième jour 60%, 4h écran allumé, 23 minutes d'appel en une journée complète. Quatrième jour j'ai un peu moins utilisé, c'était dimanche. 2 heures sur le téléphone, 15 minutes d'appel et 47% utilisé. Donc c'est un téléphone qui vous fera la journée facile, un jour et demi, on va dire, même 2 jours, suivant l'utilisation que vous en aurez à faire. Et on finit par le GPS test, 14 satellites fixés sur 17, 3 mètres de marche, c'est plutôt excellent. Allez, on va passer à la partie jeu avec PUBG, donc déjà pour vous montrer d'origine comment il se place. Donc au minimum, niveau fluide, fréquence d'image moyen, et voilà, on va passer directement au jeu, on va le lancer. Allez, on atterrit sur PUBG. Donc déjà, on peut voir qu'il prend en compte l'encoche. Donc c'est sûr que c'est pas super agréable. Mais voilà, il prend en compte tout l'écran. Donc il coupe pas, il fait pas une bande noire. Et le problème, c'est que le bouton, du coup, ce bouton-là, bon, il est accessible, mais voilà, il est à moitié mangé par l'encoche. Allez, trouve. Je vais pas aller loin. Il va me tuer. Je suis mort. Ah! Il est où ce con? Ah, bah, je suis mort. Bon, voilà, le jeu ne subit pas de ralentissement. Il marche plutôt bien et il est tout à fait jouable. À la partie photo avec, on va commencer par le logiciel photo. Donc,
Alors déjà, on a mode professionnel, mode double caméra, mode photo, mode vidéo, mode panorama. En mode photo, niveau menu, c'est vraiment limité, hein. On peut mettre, bon, j'ai mis, alors toutes les photos seront prises en mode 18/9. En vidéo, j'ai filmé en Full HD, donc il n'y a pas énormément de choix. Il n'y a pas de FPS pour la vidéo. Le mode photo, c'est assez limité, on ne peut pas choisir la résolution, rien. On peut juste activer le mode 20 mégapixels à l'arrière, que je n'ai pas activé parce que ça met en 4 tiers. Donc du coup, toutes les photos que je vais prendre seront en mode... Alors apparemment, il y aurait une intelligence artificielle, mais il n'y a aucun menu pour l'activer ou la désactiver. On le verra juste dans le filigrane en bas. Voilà. Donc j'ai mis le mode HDR automatique dans toutes les photos et j'ai éteint le flash. Voici, je vous mets toutes les photos que j'ai prises de suite. Alors je voulais vous montrer quelque chose. Alors j'ai pas trouvé d'où ça vient. Regardez, je vais mettre en mode selfie et ça va me déformer complètement le visage. Regardez, attention, regardez bien. C'est subtil, hein. Vous regardez mon visage? Vous avez vu? C'est, je sais pas, regardez. Ouf, j'ai la tête, elle est complètement déformée. Alors je sais pas c'est dû à quoi. J'ai regardé les paramètres. Alors en plus il y a un décalage entre, mais comme si je regardais une émission de télé mais en décalé. Il y a une seconde et une seconde et demie de décalage. Alors j'ai pas trouvé où c'était. J'ai essayé de tout désactiver et j'ai pas trouvé. Voilà. Donc c'est marrant. Hop, ça me déforme la tête. Et en mode pro, hop, on va tourner. En mode pro, on ne peut pas mettre l'appareil photo arrière. Donc voilà. Donc c'est plutôt rigolo. Et me demandez pas d'où ça vient, je sais pas. En vidéo, j'ai pas de problème, hein. J'ai pas de problème de déformation. Donc voilà, j'ai pas compris du tout. J'ai pas compris pourquoi là. J'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Donc niveau photo, qu'est-ce que ça donne? Déjà le flash marche très bien. Vous avez vu la photo dans la salle de bain de nuit, marche très bien. Les photos dehors en bonne condition, c'est plutôt pas mal. Il y a le HDR. Bon, j'ai activé le HDR, du coup, il faut attendre un peu plus longtemps qu'il superpose les photos et tout ça. Ça fait un effet plutôt joli et tout. Vous pouvez l'activer, le désactiver, ça c'est pas un problème. Sinon, les photos de nuit, elles sont un peu brouillées par moments, c'est pas très net, hein. C'est pas dégueulasse, je trouve qu'il s'en sort correctement pour le prix de 160 €. Je trouve que voilà, même la vidéo de nuit est plutôt correcte. Maintenant, à vous de voir ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé que les photos étaient plutôt sympas dans l'ensemble, même si voilà. On passe à la dernière partie de ce test qui sera la partie son. Donc déjà en qualité de communication, plutôt bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème, j'ai pas rencontré de problème là-dessus, on m'entend bien, on vous entend bien. On va écouter le son du haut-parleur.
et il est très bon. Le son du haut-parleur est très très bon. Allez, on arrive à la fin de ce test, donc on va vite passer sur le Wi-Fi qui est presque à fond. Sur les bandes 4G que j'ai dit, il manque que la B28. Donc en gros, ce sera que handicapant pour Free. Pour Free, et encore, Free n'utilise pas à 100% la B28. Ils ont très peu d'antennes. Enfin, très peu d'antennes, non. On va dire que c'est pas la bande principale. Allez, on passe à la conclusion de ce test. Donc, c'est un téléphone qui coûte que 160 €, qui a des qualités. Déjà, une finition Lenovo, donc une finition très très bonne. Il ressemble beaucoup au Mi 8 et au Pocophone F1. A une bonne autonomie. Niveau photo, c'est correct dans l'ensemble, sans être extraordinaire. Le capteur infrarouge, qui est le petit plus de ce téléphone. Et que dire de plus? La B20, français, mise à jour. C'est pas trop mal, ça pourrait être un bon concurrent au Redmi Note 6 Pro de chez Xiaomi. Maintenant, à vous de voir ce que vous en pensez. Je vous mets un petit lien d'achat en dessous de la vidéo directement de chez AliExpress. Et si vous ça vous intéresse, vous pouvez passer par ce lien. Allez, je vous fais de gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.